Chapitre 3. Les cendres se mêlaient aux flocons de neige, tandis que les bourrasques venues des plaines sifflaient entre les ruines encore fumantes du village frontalier. C'était le 5e que Yi Feng et ses hommes traversaient. Ici non plus, ils n'ont laissé aucun survivant, revint au petit trot l'informé Wei Jun. Ils ont massacré jusqu'aux animaux de compagnie. Yi Feng embrassa du regard toute l'horreur qui s'offrait à lui. Même si la neige avait déjà commencé à recouvrir les corps abandonnés, l'odeur de sang qui montait du sol était écœurante. « Ils n'ont pas procédé comme d'habitude, déclara-t-il. Ces villages avaient déjà du mal à survivre par eux-mêmes. Il n'y avait rien à y voler. Ces attaques ont été menées gratuitement. Un de nos espions vient de rapporter que le 3e fils du chef suprême a rejoint la ligne de conflit, répondit Wei Jun. Il aurait conduit l'attaque de ce village-ci personnellement. Sien Tarhun, s'enquit Lu Jiqi en les rejoignant. Des flocons de neige gelée étaient accrochés dans les rares mèches qui s'échappaient de son chignon impeccable, et malgré la protection de son col en zibelline, les morsures du vent glacial avaient rougi ses joues. Le stratège avait demandé à les accompagner dès que la nouvelle des raids leur était parvenue. Mais maintenant que Yi Feng voyait l'horreur qui se reflétait dans ses yeux, il regrettait de l'avoir emmené avec lui. « Ce n'est qu'une diversion, » affirma Jiqi. « Ils espèrent que nous établirons un campement avancé le temps d'enterrer nos morts. À partir de là, ils guetteront la première opportunité venue pour nous attaquer. Leur cible, ce n'était pas ces villageois, mais nous. Sien Tarhun veut une victoire rapide afin de se présenter en successeur de son père, commenta froidement Yi Feng. La solution la plus expéditive reste de tuer le général ennemi. Yi Feng balaya du regard le spectacle désolant qui l'entourait. Puisqu'il tient tant à me rencontrer, autant lui en offrir l'opportunité. La prédiction de Jiqi se vérifia quelques jours plus tard, et au moment où Sien Tarhun et ses hommes prirent d'assaut le campement militaire improvisé par le Jiedushi de Yuzhou, la plupart de ces hommes étaient absents, si bien que les Khitanes ne rencontrèrent presque aucune résistance. Le 3e fils du chef suprême était sur le point de se moquer de ces hommes de l'Empire, toujours si sûrs d'eux et si suffisants, quand Lin Yifeng sortit de la tente de commandement, tenant fermement le fourreau de son épée. Ils s'affrontèrent du regard, et Yifeng adressa un geste à ses hommes pour leur ordonner de rester en dehors de l'affrontement. « Ça se joue entre toi et moi », déclara-t-il au Khitan qui lui faisait face. Un rictus satisfait étira les lèvres de Tarhun, et il esquissa à son tour un geste d'attente à l'intention des hommes qui l'accompagnaient. « Toi, cracha-t-il à Yi Feng en langue khitane, si tu savais depuis combien de temps j'attends ce moment. » Yi Feng ne répondit pas, se contentant de le toiser de toute sa hauteur. Il y avait dans la morgue que ce général impérial affichait quelque chose qui déplaisait profondément à Tarhun. Mais au moment où le son d'une corne donnant l'alerte s'éleva dans l'air, le sourire méprisant que le Khitan affichait se figea. Il venait de réaliser qu'il n'avait pas pris le Jiedushi par surprise comme il l'avait cru. Ce campement laissé sans réelle protection, ce signal d'appel, il leur avait tendu un piège. Ces hommes se trouvaient en réalité postés aux abords et non envoyés à des lits de là, comme Tarhun l'avait cru. Il est trop tard pour reculer, songea-t-il, tandis qu'il sentait s'éveiller en lui cette soif de sang qu'il éprouvait à chaque fois qu'il s'apprêtait à tuer quelqu'un. Quoi qu'il arrive, il anéantirait l'homme qui lui faisait face. Une rafale de vent glacial s'invita à travers le campement, faisant frémir vêtements et cols en fourrure. Et, comme si cela avait été le signal qu'il avait attendu, Yi Feng se débarrassa dans un geste rond et élégant de la cape qui lui couvrait les épaules, avant de descendre les marches de l'estrade en bois et de s'avancer en direction du Khitan. Le métal de son armure étincelait dans la lumière pâle et blanche de la mi-journée, et son visage arborait cette noblesse teintée d'arrogance que seuls les hommes de l'Empire se plaisaient à afficher, comme s'ils étaient sûrs de leur supériorité. En retour, Tarhun ne put s'empêcher de sourire à l'idée du spectacle qu'il devait offrir avec son visage barbouillé de sang, celui des sentinelles qu'il venait d'exterminer en pénétrant dans le campement. Alors que les deux hommes se jaugeaient, le temps se suspendit et seul le sifflement du vent et la chute éparse des flocons autour d'eux subsistèrent.
Puis, comme s'il avait estimé que cette plaisanterie avait assez duré, les doigts de Yi Feng se resserrèrent sur la poignée de son arme, et il arracha sa lame au fourreau, jetant celui-ci loin de lui. Tarhun se rua aussitôt sur lui, les semelles de ses bottes marquant la neige d'empreintes sanglantes à chaque pas qu'il fit, et, au moment où leurs épées s'accrochèrent, son regard plongea comme une lame dans celui de Yi Feng. « Aujourd'hui, ta tête est à moi. » La voix de Tarhun vibra tout contre l'oreille de Yi Feng. Il le repoussa vivement en arrière, mais le Khitan recula à peine. L'acier de leurs armes siffla tout autour d'eux, s'entrechoquant dans des tourbillons d'étincelles. Ni l'un ni l'autre ne prenait le temps de penser. Leur duel se jouait à l'instinct, celui qu'ils avaient nourri tout au long de leur vie, en affûtant leurs réflexes. Tarhun évita une attaque, et lorsque Yi Feng voulut ajuster son coup, le Khitan fut plus rapide, frappant durement son sternum avec la garde de son épée. Yi Feng, le souffle coupé, esquiva de justesse l'attaque suivante, la lame de son adversaire éraflant cette fois le haut de son armure. « Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui t'attend, » ricana Tarhun. Yi Feng répliqua avec une force redoublée, enchaînant une série d'attaques qui surprirent Tarhun et le poussèrent dans ses retranchements. Quand ils se séparèrent à nouveau, Yi Feng nota avec satisfaction qu'il avait entaillé le haut du bras du Khitan. Celui-ci allait avoir du mal à manier son arme. Tarhun fit alors quelque chose à laquelle Yi Feng ne s'attendait pas. D'un mouvement adroit, il changea son épée de main, la prit comme une lance et l'envoya droit sur le Jiedushi. Yi Feng eut à peine le temps d'éviter le coup mortel, si bien que le bord aiguisé de la lame lui érafla la joue. Et, au moment où il voulut se positionner afin de faire face à son adversaire, ce dernier plongea sur lui, et ils se retrouvèrent à rouler ensemble dans la neige. Yi Feng manqua de lâcher son épée, mais il resserra sa prise sur la garde juste avant que celle-ci ne puisse lui échapper complètement. Le souffle des deux hommes formait des nuages de vapeur dans l'air glacé, tandis qu'ils luttaient sur le sol, le visage de Tarhun déformé par une rage animale. Le Khitan profitait d'avoir le dessus pour marteler Yi Feng de ses poings, ses coups s'abattant sur toutes les parties de son corps que son armure ne protégeait pas. La neige fondue mêlée de boue rendait glissante et incertaine chaque tentative que Yi Feng faisait pour se dégager. C'est alors que les mains de Tarhun se refermèrent sur son cou pour l'étrangler. Serrant les dents, Yi Feng abattit le pommeau de son arme qu'il tenait toujours entre ses doigts sur la tempe de son adversaire, incroyablement conscient du moment exact où il sentit l'os craquer sous son cou. Arraché de sa position, le corps de Tarhun se détacha du sien, créant entre eux d'espace suffisant pour que Yi Feng puisse achever de le déséquilibrer. Ils roulèrent encore, chacun cherchant à prendre l'avantage, jusqu'à ce que Yi Feng finisse par repousser l'autre d'un coup de genou. Ce fut seulement à ce moment-là qu'il parvint à se détacher du Khitan et à se rétablir sur ses pieds dans un mouvement rapide et précis. Ensuite, du bout de la lame qu'il tenait toujours, le jeune Jiedushi de la frontière nord mit en joue le troisième fils du chef suprême des Khitan. Celui-ci s'immobilisa à l'instant précis où il perçut contre sa gorge l'aura froide qui irradiait de l'acier. Il resta à demi agenouillé, fixant toujours Yi Feng avec la même détermination meurtrière. Aussitôt, les guerriers Khitan autour d'eux levèrent leurs épées, prêts à intervenir. « Lâchez vos armes !» leur intima Yi Feng en pressant le tranchant de son arme contre la gorge de leur chef, si bien qu'ils purent tous voir un mince filet de sang couler le long du cou de ce dernier. Un frémissement d'hésitation parcourut les guerriers, mais aucun d'eux n'osa obéir. Yi Feng força Tarhun à relever le menton avec sa lame. « Dites-leur !» Un tremblement de rage impuissante parcourut le corps de Tarhun, et il serra les poings. Mais que pouvait-il faire? Qu'il le veuille ou non, qu'il l'accepte ou non, il avait perdu. « Lâchez vos armes !» finit-il par commander à son tour d'une voix éteinte. Un à un, ces hommes légèrement ahuris laissèrent tomber leurs épées dans la neige, et ceux de Yi Feng s'approchèrent pour les leur prendre. Yi Feng, attentif, balaya les environs du regard, à la recherche de l'homme que tout le monde surnommait l'ombre. Mais quel que soit l'endroit où il posait les yeux, il ne vit aucun épéiste le visage barré d'un bandeau. Il n'y avait là que des guerriers Khitan ordinaires, pas d'assassins redoutables.
Sans baisser pour autant sa garde, Yifeng reporta son attention sur Tarun. « Admets-tu ta défaite » Le Khitan le foudroya du regard avant de concéder du bout des lèvres. « J'admets. » Yifeng écarta alors son épée de la gorge de son adversaire, mais il n'eut pas le temps de relâcher son souffle, que Tarun lui envoya une poignée de neige mêlée de boue au visage pour l'aveugler. Sur le temps où il recula en détournant la tête, Tarun avait récupéré son arme et fondu sur lui. Autour d'eux, le combat éclata entre les hommes du Khitan et ceux de Yifeng. Mais au moment où Tarun porta son attaque, la lame de Yifeng fendit l'air dans un geste oblique et trancha net le bras du Khitan. Le cri de Tarun déchira l'air glacé, recouvrant le tumulte que faisaient les armes autour d'eux. Et tandis que, un à un, tout finissait par s'immobiliser, le sang de Tarun perlait dans la neige, dessinant sur elle des fleurs écarlates. Les guerriers Khitan, figés de stupeur, regardèrent leur chef s'effondrer sur lui-même, tout en étreignant son bras mutilé, et un silence pesant enserra le camp. Yifeng dévisagea Tarun un long moment, le regard sombre, puis il se tourna vers Wei Jun qui se tenait non loin de lui. « Trouve un médecin, » ordonna-t-il d'une voix ferme. « Le fils du chef suprême ne doit pas mourir. » Wei Jun s'inclina et partit en hâte. Yifeng, quant à lui, rengaina son épée, indifférent au fait que sa lame était encore dégoulinante de sang, et, sans accorder un autre regard à son adversaire vaincu qui allait maintenant servir de monnaie d'échange, il se détourna en faisant signe à ses hommes de se saisir de lui. Le conflit qui déchirait depuis des années le nord-est de l'Empire venait de trouver son point final.